Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on a notre vidéo numéro 2 sur mon premier contrôle fiscal et savoir comment bien le gérer, savoir comment bien l'anticiper. Puisqu'on sait que dans la vie d'un chef d'entreprise, dans la vie d'une société, on aura affaire un jour ou l'autre à un contrôle fiscal, voire à un contentieux fiscal. Et il est important de connaître les fondamentaux de cette procédure fiscale. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est en lien avec une précédente vidéo où on a fait la présentation de notre formation sur la procédure de contrôle et contentieux fiscal où on reprend vraiment tous les points avec beaucoup d'exemples pratiques et tous les documents, tous les CERFA de l'administration fiscale et toutes les pièces de procédure qui vont vous emmener à comprendre toutes les étapes de la procédure, des demandes de justification et de premier contrôle jusqu'à la proposition de rectification, le recouvrement et les moyens de contester les redressements et rectifications, notamment pour invoquer les vices de procédure. Donc, c'est une formation qu'on dispense déjà pour les étudiants en droit, en Master 2, en Master 1 et également à certains professionnels. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez nous écrire par mail pour avoir accès à cette formation et vous pouvez également voir notre précédente vidéo. On a mis un extrait de cette formation pour que vous ayez un compte rendu de ce qu'on fait et de ce que contient cette formation de 12 heures sur la procédure fiscale. Mais nous, ce qui nous intéresse ici dans la vidéo, c'est de vous donner un aperçu concret des 3 étapes importantes en matière de contrôle et contentieux fiscal, notamment lorsque ça va être votre premier contrôle fiscal. Puisque un jour, vous allez sûrement recevoir des CERFA 751, 3927, 3924 et il va falloir décrypter un petit peu tout ça, comprendre ce qu'il y a dedans pour justement faire face à l'administration fiscale et avoir un contrôle fiscal qui se déroule dans les meilleures conditions pour vous et aussi l'inspecteur des impôts. Et c'est là où on va pouvoir déjà différencier 2 types de chefs d'entreprise ou de sociétés. Il y aura celles qui ont déjà toutes les déclarations et toutes les justifications qui pourront être transmises à première demande à l'inspecteur des impôts et qui pourront apporter des justifications et des précisions sur à peu près toutes leurs charges et leurs revenus. Et effectivement, les autres qui auront plus de problèmes à pouvoir justifier ce qu'ils ont déclaré, à apporter des factures, à apporter les documents comptables qui vont permettre de justifier du montant d'une charge, également du calcul de votre résultat comptable, de votre résultat fiscal, du montant de vos amortissements, de pourquoi vous avez doté des provisions, également de votre calcul du coefficient de déduction de TVA si vous êtes assujetti à la TVA, d'avoir un bon montant de TVA collecté, un bon montant de TVA déductible, de bien respecter vos obligations en matière d'exigibilité de la TVA. On aura également aussi ceux qui n'ont pas fait les déclarations qu'ils sont tenus de déposer spontanément, comme les IFU, les relevés de frais généraux, les déclarations des commissions honoraires. Aussi, si vous avez une activité internationale, vous avez aussi des obligations en matière de prix de transfert. Il y a également ceux qui ne seront pas à même de pouvoir donner leur FEC à première demande à l'administration fiscale ou alors qui auront un FEC qui n'est pas compatible avec la norme demandée par l'administration fiscale, voire ceux qui auront des vrais problèmes à donner des justificatifs comptables, qui n'ont pas d'expert comptable, qui pourra les aider pour justifier leurs charges et leurs revenus, et voire qui n'ont même pas de comptabilité. Alors là, il y aura un gros risque. Ce dernier cas est rare, mais ça peut arriver, on a déjà vu ça. Et effectivement, c'est plus compliqué pour l'entreprise après de pouvoir justifier sa position et la détermination de son résultat fiscal. En bref, il y a plusieurs possibilités d'être prise au piège par l'administration fiscale du fait de manquements justificatifs et d'une bonne tenue comptable de vos opérations. Donc c'est pour ça qu'il est important dans tous les cas, même avant l'engagement d'un contrôle fiscal, c'est de bien faire attention à la tenue de vos déclarations, d'avoir une bonne tenue comptable, d'être assisté par un expert comptable pour justement faire vos bilans, faire votre classe fiscale, faire votre calcul de TVA collecté déductible. Ce qui peut paraître rébarbatif et parfois très compliqué, mais dans tous les cas, faites-vous assister par un expert comptable et par vos tiers de confiance. Et si vous n'avez pas d'expert comptable, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous redirige vers nos experts comptables partenaires. De même, si vous-même vous êtes expert comptable et que vous voyez nos vidéos, contactez-nous également pour qu'on devienne partenaire et qu'on puisse travailler ensemble sur ces problématiques comptables et fiscales. De même, nous-mêmes, on pourra vous assister pour faire des revues fiscales, des audits fiscaux, de vos déclarations, du calcul de votre résultat fiscal et de vos opérations fiscales sur l'année pour être sûr que vous êtes bien dans le respect de vos obligations fiscales. Mais voilà, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse là pour cette vidéo, c'est de faire les 3 étapes importantes à connaître dans le cadre de son premier contrôle fiscal. Voilà, pour bien anticiper toute cette procédure et pouvoir bien dialoguer avec l'inspecteur des impôts le temps venu. Donc c'est parti. Alors effectivement, après cette longue introduction, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager au plus grand nombre, à nous poser en commentaire toutes vos questions pour qu'on vous aide
et que vous ayez du contenu gratuit en matière de fiscalité et du contenu intéressant pour vous et qui vous aide à surmonter vos obligations fiscales. Pour ce qui est de notre thématique de la vidéo, on va pouvoir commencer par le premier document. Cette première étape importante qui va lancer le contrôle fiscal, c'est la réception du formulaire 3927. Alors qu'est-ce que c'est que ce CERFA 3927 ? C'est un avis de vérification de comptabilité. Là, on traite que le contrôle fiscal des sociétés, mais vous pourrez aussi être contrôlé de votre situation personnelle dans le cadre d'un examen fiscal de situation personnelle. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est cet avis de vérification de comptabilité. Donc ça veut dire que vous allez faire prochainement l'objet de la procédure de vérification de comptabilité. Donc qui va être en fait, comme son nom l'indique, la possibilité pour l'inspecteur des impôts de contrôler vos déclarations fiscales par rapport à votre comptabilité. Et c'est ce qui va marquer vraiment l'engagement de votre contrôle fiscal, le début de la période de contrôle. Alors il se peut que la réception de l'avis de vérification de comptabilité soit suite à de mauvaises déclarations, à des déclarations rectificatives qui font apparaître auprès de l'administration fiscale qu'il y a eu des erreurs et qu'il serait intéressant de voir d'où proviennent ces erreurs. Également, si vous avez eu une année qui va être au niveau des revenus ou des charges très différentes par rapport aux autres, également si vous êtes structurellement en déficit et que vous allez redevenir bénéficiaire, si vous êtes souvent en crédit TVA ou si dans le cadre d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale s'est aperçue de certaines irrégularités ou pense qu'il y a peut-être certaines problématiques à vérifier au sein de l'entreprise ou alors voire même si vous avez été dénoncé par vos concurrents. Ça fait mal mais ça existe. Donc en fait, tout peut être potentiellement une cause d'engagement d'un contrôle fiscal. En tout cas, il faut savoir que pour marquer le début de ce contrôle fiscal, vous allez recevoir cet avis de vérification de comptabilité. Alors, ce qui est important à savoir avec ce document, c'est que en fait, ce document déclenche le début du contrôle fiscal, mais sauf que le contrôle fiscal ne va pas commencer au jour de réception de l'avis de vérification, puisqu'il y a un certain délai qui est donné entre le temps de réception de l'avis de vérification et le vrai démarrage du contrôle fiscal. Puisque, comme vous le voyez sur l'écran, en fait, il va être indiqué que le premier rendez-vous de démarrage du contrôle fiscal va être tenu ultérieurement, ce qui va vous permettre déjà de préparer tous les justificatifs nécessaires aux impôts qui sont contrôlés, qui feront l'objet d'une vérification. D'ailleurs, dans cet avis de vérification, il sera également indiqué quels sont les impôts contrôlés, par principe l'impôt sur les sociétés, également la TVA, mais ça peut être aussi la CVAE, ça va dépendre de l'activité de la société. Donc cet avis de vérification de comptabilité est là pour vous informer de la nature du contrôle et aussi à partir du moment auquel le contrôle va véritablement commencer. Donc vous aurez quand même le temps de préparer les premiers éléments et justificatifs pour pouvoir justifier votre position auprès de l'administration fiscale lorsqu'il y aura des questions sur votre comptabilité. De même, il faut savoir que lorsque vous avez une comptabilité informatisée, ce qui concerne maintenant beaucoup d'entreprises, vous allez également être obligé de leur transmettre directement vos FEC, donc vos fichiers d'écriture comptable. Et ça, c'est très important puisque vous êtes tenu de les avoir à disposition et de les transmettre directement sous un format qui est éligible par rapport aux prescriptions de l'administration fiscale. Et si vous n'êtes pas en mesure de donner ces FEC ou alors si vous les donnez sous un mauvais format, déjà, ça pourrait faire l'objet d'amendes spécifiques du fait du défaut de présentation des FEC. Et ensuite, ça va vraiment mettre de la puce à l'oreille pour l'inspecteur des impôts que votre comptabilité est mal tenue et qu'il y a des premiers problèmes à vérifier dans l'entreprise. Donc c'est un élément important parce que c'est un peu la vitrine de votre comptabilité et c'est important d'avoir un FEC clair et conforme aux attentes légales. Et aussi, ce qu'il faut savoir sur cet avis de vérification de comptabilité, c'est qu'il va vous avertir également que vous pourrez faire appel au conseil de votre choix. Donc vous allez avoir le temps également de faire appel à votre conseil ou un tiers de confiance pour préparer le début du contrôle fiscal et justement anticiper au mieux toutes les demandes prochaines de l'inspecteur des impôts. Alors ensuite, lorsque le premier rendez-vous a lieu et que le contrôle fiscal est véritablement engagé, vous allez devoir bien sûr transmettre tous vos justificatifs. Là, ça va dépendre de la rigueur dans votre tenue de comptabilité. Si vous pouvez apporter tous vos documents, vos factures, la justification de vos charges, de vos revenus, de la TVA. Est-ce que vous avez fait vos contrôles TVA? Est-ce que vous respectez vos obligations en matière de piste d'audit fiable, de calcul de coefficient de TVA collecté, de TVA déductible, de faits générateurs et d'exigibilité de la TVA? D'ailleurs, si vous avez des problématiques en matière de TVA, on fait aussi une formation sur les principes généraux de la TVA où on répond à toutes ces questions et notamment sur la territorialité de la TVA. Donc vous pouvez également nous contacter par mail qui est en description pour avoir accès à cette formation.
On va aussi peut-être vous demander si vous avez imputé un déficit reportable, comment il a été constaté. Si vous avez fait des demandes de crédit de TVA, comment vous l'avez constaté et comment il a été également reporté. Si vous avez des activités internationales ou si vous avez des refacturations intragroupes, comment sont déterminées les charges. Est-ce que vous avez une documentation en matière de prix de transfert? Est-ce que vous pouvez justifier de votre politique en matière de prix de transfert? Est-ce que vous déclarez bien vos retenues à la source? Est-ce que vous avez bien les attestations pour bénéficier des avantages conventionnels, etc. En tout cas, pour le moment, ça sera plutôt votre expert comptable qui va gérer cette partie du contrôle fiscal puisque c'est lui-même qui est chargé de la comptabilité et qui est le mieux à même de répondre aux questions de l'inspecteur des impôts. Ensuite, effectivement, si vous avez une problématique juridique ou fiscale plus poussée, vous pourrez faire appel à un avocat ou un tiers de confiance pour vous assister sur cette question et vous permettre de justement résoudre le plus rapidement possible cette problématique avec l'inspecteur des impôts. Et d'ailleurs, bien sûr, plus vous aurez de justificatifs, plus vous serez à même d'apporter les éléments nécessaires, d'avoir un débat avec l'inspecteur des impôts qui est constructif, et plus effectivement ça sera intéressant pour vous dans le cadre de la résolution d'un litige, notamment de manière amiable, pour négocier au mieux ensuite une réduction des pénalités, une transaction ou voire un règlement d'ensemble en fin de procédure. Enfin, ensuite, à l'issue du contrôle, une fois que l'inspecteur des impôts a fini ses opérations de contrôle, il va vous proposer une réunion de synthèse où il va exposer en fait le résultat de son contrôle fiscal et tous les redressements et rappels de TVA s'il y en a. Il se peut qu'à l'issue du contrôle, vous ayez une comptabilité parfaite, que vos opérations fiscales et vos retraitements fiscaux répondent aux obligations et que vous n'ayez pas de rectification et de rappel. D'ailleurs, là, on voit que le document, c'est une personne qui ne s'est pas présentée dans le cadre de sa réunion de synthèse. Nous, on vous conseille plutôt d'être là et de répondre aux demandes de l'inspecteur des impôts pour avoir un débat intéressant et qui soit constructif avec l'administration fiscale. Alors, dans le cadre du contrôle fiscal, on peut passer à la deuxième étape importante, c'est la réception de la proposition de rectification. Ça, c'est le CERFA 3924. Mais il faut bien savoir que votre contrôle fiscal, maintenant, est terminé et vous allez recevoir les conclusions de l'inspecteur des impôts. Donc il faut savoir que à la suite de cette réunion de synthèse, l'inspecteur des impôts va formaliser par écrit le résultat et les conclusions de son contrôle fiscal en rappelant à la fois la procédure invoquée, donc vous pouvez être dans une procédure de rectification contradictoire ou alors selon vos manquements sous une procédure de taxation d'office. Là, ça sera plus compliqué pour vous ensuite de justifier et d'apporter des éléments qui vont renverser la position de l'administration fiscale. Ensuite, vous aurez les motifs en fait et en droit qui vont fonder les redressements en matière, par exemple, d'impôt sur les sociétés, mais également si vous avez des rappels en matière de TVA. Vous allez avoir tout un explicatif qui va montrer quels sont les principes applicables et pourquoi vous êtes redressé. Et à la fin, vous aurez les conséquences financières des redressements et des conclusions de l'administration fiscale. Et là, effectivement, comme c'est l'élément qui va marquer les redressements et les rappels de TVA, il faut faire bien attention à la procédure, aux mentions qui sont dans la proposition de rectification pour justement invoquer s'il y a lieu certains vices de procédure. Pour ça, on vous renvoie à notre formation où justement on fait un descriptif précis des droits selon les sociétés, les tailles de société, selon les documents envoyés, selon les délais et notamment avec des cas pratiques sur l'utilisation des vices de procédure dans le cadre justement de la procédure fiscale. En tout cas, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette proposition de rectification, elle va formaliser par écrit les résultats du contrôle fiscal. Votre contrôle fiscal est bien achevé, mais sauf que la procédure fiscale n'est toujours pas achevée, puisque vous aurez toujours la possibilité de contester ce qu'il y a dans cette proposition de rectification. Vous verrez, il y aura un délai qui est indiqué. En général, c'est 30 jours avec une possibilité de prorogation de 30 jours complémentaires pour avoir le temps de contacter votre conseil, votre tiers de confiance pour faire une réponse à l'administration fiscale, une réponse formalisée sur les éléments de contestation des redressements et des rappels de TVA. Et selon la taille de votre entreprise et selon les procédures dont vous faites l'objet, ça va être un peu différent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par principe, vous pourrez toujours répondre donc à cette proposition de rectification, apporter vos arguments. Ensuite, l'administration fiscale pourra ou non répondre à vos observations. Vous pourrez saisir les supérieurs hiérarchiques, saisir également les commissions selon le motif de la rectification. En tout cas, je ne rentre pas plus dans les détails sur les recours, mais il y a des possibilités de recours et de contestation pour arriver à des accords lorsque c'est possible avec l'inspecteur des impôts ou ses supérieurs. En tout cas, je ne rentre pas plus dans les détails, je vous renvoie à notre formation pour ça. Enfin, troisième étape très importante et qui va achever cette procédure de contrôle fiscal, c'est la réception d'un avis de mise en recouvrement. Et c'est à ce moment-là que l'administration fiscale sera en droit de vous réclamer le montant
des rectifications et des rappels de TVA qu'elle a constatés dans les conséquences financières du document précédent, donc de la proposition de rectification. Là, en fait, cet avis de mise en recouvrement est en fait le titre de recouvrement qui formalise la possibilité pour l'administration fiscale de mettre en place un recouvrement forcé des impositions supplémentaires si vous ne les payez pas au jour de la date limite pour le paiement de ces impositions complémentaires. Et il faut savoir que si vous dépassez la date limite de paiement et que vous n'avez pas payé et que vous n'avez pas contesté avec une demande de sursis de paiement, là, l'administration fiscale sera en droit de mettre en place ces mesures de recouvrement forcé, donc les avis à tiers détenteurs, les saisies sur les comptes bancaires, sur les rémunérations versées par l'employeur, etc. Là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le contentieux de recouvrement. Vous allez pouvoir rentrer en dialogue avec le comptable public et vous allez pouvoir également faire des demandes d'échelonnement de vos impositions si vous ne contestez pas et que vous souhaitez payer mais avoir un plan échelonné de paiement. Vous pourrez contacter le comptable public et lui demander justement d'échelonner votre paiement. En général, c'est un maximum de 18 mois, mais ça va dépendre de votre situation et du respect antérieur de vos obligations fiscales. En tout cas, il faut savoir que même si vous recevez cet avis de mise en recouvrement et que vous n'êtes pas d'accord avec les redressements et rectifications, rappels effectués par l'administration fiscale, vous pouvez toujours contester. Vous n'êtes pas perdu. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une réclamation précontentieuse. Donc, vous allez faire un mémoire qui va reprendre vos observations suite à la proposition de rectification si elles n'ont pas été acceptées et qui va être encore une fois renvoyé à l'administration fiscale pour examen. Par principe, elle a 6 mois pour vous donner un avis favorable ou défavorable. Si après 6 mois, elle ne vous a pas répondu ou si vous avez eu un rejet de votre réclamation, là, vous pourrez aller dans la phase vraiment contentieuse, aller devant le juge, soit le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire, selon les impôts, et contester votre position. Après, si vous contestez toujours, vous pourrez monter en cour administrative d'appel ou cour d'appel et ensuite Conseil d'État, cour de cassation. Et voir avec d'autres cours. On traite également des autres cours dans notre formation, donc je ne rentre pas plus dans les détails. De même, il faut savoir que suite à cette réception de l'avis de mise en recouvrement, vous pouvez également, si vous êtes dans le cadre d'une négociation avec l'inspecteur des impôts, faire des demandes de transaction, de remise. Alors par principe, c'est plutôt sur les pénalités. Mais après, selon la situation, selon les montants des redressements, il est possible de faire un règlement d'ensemble. D'ailleurs, on avait fait une vidéo spécifique sur ce sujet. Et finalement, de négocier à la fois sur les droits et les pénalités. En tout cas, voilà, on a terminé sur les 3 étapes importantes du contrôle fiscal à connaître si vous faites déjà l'objet d'un contrôle fiscal ou si vous pensez qu'à court terme ou moyen terme, de toute façon, vous ferez l'objet d'un contrôle fiscal, ce qui est à peu près la majorité des entrepreneurs et des sociétés. Il faut savoir que dans tous les cas, il faut garder un dialogue courtois avec l'inspecteur des impôts, essayer de justifier au maximum les positions. Vous aurez toujours des possibilités de recours, de contestation ultérieure, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui est important, c'est quand même de bien suivre la procédure pour ne pas manquer les délais et de faire appel à un conseil, un tiers de confiance pour vous assister justement dans la justification et la précision d'informations à l'administration fiscale. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a donné une vision plus claire de la procédure fiscale et du contrôle fiscal. N'hésitez pas à nous poser en commentaire vos questions et à nous dire si vous-même vous avez fait l'objet d'un contrôle fiscal, si vous connaissiez déjà toutes ces procédures, toutes ces étapes importantes. De même, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'être conseillé dans le cadre de votre procédure, si vous avez besoin d'être mis en relation avec des avocats fiscalistes pour traiter votre contentieux fiscal et faire ensuite toutes les démarches devant le juge. En tout cas, nous, on vous souhaite bon courage pour votre futur contrôle fiscal. Vous aurez en lien le mail pour accéder à notre formation qui vous donnera tous les éléments clés pour comprendre au mieux cette procédure fiscale. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos en matière de fiscalité. Merci.